on ne va pas quitter le muséum. J'aimerais bien que Sabrina, voilà, qu'on adore aussi, tu nous parles, si c'est possible, plus de cette relation environnementale entre les animaux, les arbres, à un niveau plus local, avec tout ton travail qui est exceptionnel. Donc Sabrina, qui est aussi au muséum, finalement. Merci en tout cas de ton témoignage. Merci Claude, merci Jacques, merci à tous d'être là. Pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver et de parler de l'arbre. Et aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, j'aurais voulu vous raconter l'histoire d'une relation indéfectible, étroite et indispensable qui existe entre l'arbre et notre plus proche parent, le chimpanzé. Et au travers de quelques moments de la vie du chimpanzé, vous montrer à quel point l'arbre joue un rôle indispensable pour lui et pour nous aussi. Donc à travers leur histoire que je découvre en fait depuis une vingtaine d'années en Afrique, je vais vous emmener donc sur leurs pas. Donc en fait l'arbre pour les chimpanzés c'est d'abord un lieu de repos. Vous voyez quelques images qui vont passer sur l'écran. Un lieu de repos et de vie où les chimpanzés peuvent s'épouiller pendant de longues heures, où les femelles vont dormir, construire des nids, où elles vont passer plus de 12 heures de leur journée, de leur nuit en fait, avec leur enfant. Ces nids ne sont pas construits au hasard. En fait, le nid est un endroit qui permet de protéger le chimpanzé contre les prédateurs, mais aussi contre, par exemple, les vecteurs de maladies comme les moustiques. Donc, une partie de mon travail, en fait, repose sur la santé des chimpanzés et le lien avec les plantes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les chimpanzés choisissaient les sites de nid pour éviter les endroits où les vecteurs étaient les plus abondants. Ils évitent de construire leurs nids dans les vallées où il y a des marécages. Ils choisissent des zones d'altitude et ils les construisent en hauteur, là où on trouve moins d'espèces de moustiques qui sont vectrices de ce parasite qui est le paludisme. Donc l'arbre représente vraiment, au cours de la journée du chimpanzé, un lieu de repos, de protection. Certains chercheurs disent même que la grosse différence entre les grands singes et les singes, les petits singes à queue, est que les grands singes construisent des nids et que ce long repos a permis l'évolution du cerveau. Ils n'ont plus besoin d'être extrêmement vigilants par rapport aux menaces qui résident dans la forêt et que ce sommeil profond leur permet de reconstituer leur capacité cognitive et donc ensuite de développer d'autres aspects de leur vie sociale. L'arbre, c'est bien sûr pour les chimpanzés aussi l'arbre qui nourrit. L'arbre qui nourrit parce que les chimpanzés sont frugivores, végétariens principalement, et ils vont passer une grande partie de leur temps, celle qui n'est pas passée à se reposer dans les arbres, à chercher de la nourriture et à chercher des fruits qui leur apportent ces éléments nutritifs. Mais ce n'est pas simplement un arbre fruitier, c'est 300 aliments qu'une communauté de chimpanzés va consommer au cours de sa vie. Donc pendant ces 20 années que j'ai passées à leur côté, j'ai pu dénombrer plus de 300 parties de plantes que les chimpanzés vont consommer. Dans une même journée, un chimpanzé peut visiter plus d'une vingtaine d'arbres différents, une vingtaine d'individus arbres différents pour trouver son alimentation. Et puis à côté des fruits qui constituent la base de leur alimentation, il y a aussi les feuilles, les tiges, les écorces, mais aussi une part qui est une part plus carnivore, qui nous rapproche d'eux, qui est donc constituée par des petites proies, des mammifères, des vertébrés, en plus des fourmis ou des autres insectes. Et bien sûr, ce sont aussi ces arbres qui accueillent les proies. Et là, on va pouvoir assister à la chasse des chimpanzés, qui, de façon collaborative, donc l'arbre nous révèle aussi cette part de coopération qui existe dans un groupe de chimpanzés. Et donc, ils vont réussir à chasser ces petits singes qu'ils vont ensuite partager. Et l'arbre va nous révéler aussi la capacité de partage qu'ont les chimpanzés, puisque ce n'est pas uniquement celui qui récupère la proie qui va bénéficier de cette proie, mais bien l'ensemble du groupe, y compris ceux qui n'ont pas forcément participé à la chasse. Ensuite,
l'arbre, c'est aussi un arbre qui rassemble, parce que loin d'être égoïste, le chimpanzé qui trouve un arbre avec des milliers de figues va communiquer sa joie, son enthousiasme d'avoir trouvé ces fruits, et par des vocalisations longue distance qui portent à plusieurs kilomètres, il va appeler ses congénères. Et il n'y a jamais autant d'excitation et de plaisir chez les chimpanzés que quand ils partagent un repas. Et ce repas, en fait, va ensuite susciter des petits grognements de plaisir. Et cette satisfaction incroyable, nous, chercheurs, on la ressent et on la partage. Et c'est bien cet arbre nourricier qui permet cette communication et ce plaisir des chimpanzés. La communication, elle se fait chez les chimpanzés à travers les vocalisations, mais aussi de façon incroyable, elle se fait par la percussion. Les chimpanzés utilisent les racines des arbres pour tambouriner. Ils vont s'approcher de racines contreforts, donc qui parfois dépassent le chimpanzé lui-même, et par les poings et les pieds, ils vont tambouriner et pouvoir ainsi informer leurs congénères de l'endroit où ils se trouvent, sachant que le territoire d'un chimpanzé couvre entre 10 km² et 200 km². Donc c'est très important pour les chimpanzés qui ne vivent pas en communauté fixe pendant toute la journée, de pouvoir informer sur l'endroit où il se trouve. Donc l'arbre est aussi instrument de musique, et ça vient en relation aussi avec certains autres aspects passionnants de la vie des chimpanzés, qui sont leurs comportements culturels, puisque les chimpanzés communiquent avec les racines, ils sont aussi capables de faire la danse de la pluie, et puis d'utiliser des outils. Et vous voyez que l'arbre est pourvoyeur d'outils, donc pour accéder à de la nourriture, pour accéder à du miel, aux larves, aux termites, aux fourmis, les chimpanzés vont être utilisateurs de baguettes et donc récupérer ce qui fait leur plus grand bonheur après les fruits, voire même avant les fruits, c'est le miel, puisque le miel, c'est à peu près le seul aliment sucrés de la forêt tropicale. Les fruits que consomment les chimpanzés n'ont rien à voir avec nos fruits domestiques. Ils sont souvent astringents, amers, peu juteux, fibreux. Et du coup, ce miel, pour eux, est vraiment une source de bonheur vraiment important. Et puis enfin, l'arbre est aussi pourvoyeur de médecine, et c'est la base en fait de mon travail de recherche. J'ai essayé de comprendre si les chimpanzés utilisaient des plantes médicinales pour améliorer leur santé. Et vous voyez ici les efforts considérables que peut faire un jeune chimpanzé. Ici, c'est Kilimi, qui arrache de l'écorce d'une plante qui s'appelle Albizia grandi bracteata, pour donc récupérer cette écorce. En travaillant sur cette écorce, on a découvert qu'elle avait des propriétés vermifuges et que cette petite chimpanzée, en fait, dans son groupe, était la seule à consommer cette écorce parce que les autres ne souffraient pas de parasites digestifs. Elle avait une alternance de diarrhée, de constipation, elle était parasitée, donc. Et 3 jours après cette consommation, la charge parasitaire, le nombre de parasites avait vraiment diminué. Et ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de savoir que cette connaissance, ce savoir, qui a priori n'est pas instinctif puisqu'il y a vraiment une transmission, une observation entre les différents membres du groupe, elle est partagée aussi avec les populations locales. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour Albizia grandi bracteata, c'est le fait que nos assistants de recherche nous disent « mais cette plante, on l'utilise nous pour les maux digestifs, donc si Kilimi a mal au ventre, c'est peut-être bien la raison pour laquelle elle consomme ces plantes ». Donc depuis une quinzaine d'années, on travaille sur les propriétés chimiques, physiques et mécaniques que les chimpanzés sont capables d'utiliser pour améliorer leur santé. Mais pour finir, en fait, comme un peu tout le monde ici, je voudrais rappeler que l'arbre ne doit pas cacher la forêt, et que si je vous ai parlé ici de l'arbre en tant qu'individu, l'arbre, bien sûr, il ne se conçoit qu'en étant divers, pluriel, et que la forêt, comme à la fois Claude, Jacques et Gilles le soulignaient, c'est bien sûr sa diversité qui en fait sa richesse. Pour les chimpanzés, bien sûr, vous l'avez compris, grâce à leur régime alimentaire, on se rend compte à quel point cette forêt est indispensable.
Ici, donc, un bout de la forêt dans laquelle je travaille et où Gilles est venu visiter les chimpanzés, qui a été remplacé par des plantations de thé. Et le paysage autour du parc de Kibale, qui est celui qui comporte la plus forte biomasse de primates au monde, qui est un endroit de biodiversité incroyable, n'est plus qu'un îlot entouré de monocultures à échelle industrielle, de thé, d'eucalyptus. On rejoint ici le drame de la plantation d'huile de palme, où sur 50 hectares, on trouvait, avant la monoculture des palmiers à huile, jusqu'à 820 espèces. Et ça, c'est un drame. Et je pense que la plantation des 50 millions d'arbres prend tout son sens quand on se rend compte aussi de la diversité des espèces qui sont plantées. Et qu'au-delà de garantir la régulation du climat, c'est bien aussi la biodiversité végétale et animale que l'on préserve en plantant des arbres. Donc je voulais vous remercier pour tout cet incroyable travail. Merci beaucoup.